retrouvons comme promis notre chroniqueuse du lundi matin, une semaine sur deux. C'est Caroline Yadan, avocate et députée de Paris, qui est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Alors cette semaine, vous avez choisi d'évoquer le devoir de mémoire envers Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne qui avait été assassiné le 16 octobre 2020 à l'âge de 47 ans par un islamiste. Il avait montré à ses élèves de 4e, 10 jours auparavant, on le rappelle, 2 caricatures de Mahomet issues de Charlie Hebdo. Oui Ilana, en ce mois de rentrée scolaire, souvenons-nous de Samuel Paty, décapité, parce qu'il avait choisi la transmission de la culture de l'esprit critique, parce qu'il avait choisi de transmettre la liberté. La liberté de dire, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de ton, la liberté d'apprendre, la liberté de blasphémer, la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de rire. Souvenons-nous de Samuel Paty et ne renonçons jamais à employer les mots justes. Islamisme d'abord. Souvenons-nous que l'idéologie mortifère qu'il a assassinée est le terrorisme islamiste, dont l'objectif est, comme son nom l'indique, de semer la terreur. Cet islamisme meurtrier qui a tué Charlie et tenté d'éliminer Salman Rushdie, cet islamisme ignorant de l'islam qui cultive la haine, conspire le mensonge et sème le mépris de nos valeurs. Cet islamisme rampant, porté notamment par la confrérie des frères musulmans, qui a trouvé dans notre société des alliés objectifs à la gauche extrême, qui pense, en se soumettant à son joug, flatter un électorat ou calmer les esprits en évitant de lui déplaire. Cet islamisme auquel nous n'avons pas le droit, Ilana, de trouver d'excuses au nom de la tolérance, au risque de nous perdre définitivement dans la compromission. Islamisme d'abord, mais aussi laïcité. Oui, bien entendu, laïcité. Souvenons-nous que Samuel Paty défendait la République et la laïcité, ce trésor national garant de nos libertés qui nous permet d'affirmer que la foi des uns ne fait pas la loi des autres et encore moins celle de tous. La laïcité, héritage de nos lumières, qui prône l'universalisme émancipateur des droits, c'est-à-dire l'absence de distinction des individus en fonction de leur origine. La laïcité qui n'oppose pas la foi à l'incroyance, mais qui au contraire laisse une place à côté pour une croyance différente de la nôtre. Samuel Paty avait sans doute compris que la laïcité est haïe par les fondamentalistes, non parce qu'elle opprime, mais parce qu'elle libère en offrant le privilège de l'indifférence religieuse. Qu'un professeur de l'école de la République ait pu être assassiné pour avoir rempli cette mission est intolérable et situe la gravité sans précédent de l'événement. Celui-ci s'est inscrit dès lors de la façon la plus douloureuse dans l'histoire de notre école républicaine. C'est la raison pour laquelle il me semble indispensable d'instaurer chaque année un hommage dans tous nos établissements scolaires, conformément d'ailleurs aux préconisations du Conseil des sages de la laïcité du 3 janvier 2022, qui avait émis le souhait que chaque année, durant la semaine du 16 octobre, une journée entière du temps scolaire soit consacrée à la commémoration de cet attentat, ainsi qu'à la transmission des valeurs de la République et de son humanisme fondateur. Alors certes, une excellente idée, mais comment concrètement instaurer un tel hommage quand on connaît, Caroline, les difficultés que rencontrent parfois certains professeurs à enseigner? Justement, en faisant de cet hommage un événement incontournable, ce qui permettra de renforcer notre modèle républicain, en aidant nos précieux professeurs, parfois bien démunis, parfois dans l'autocensure, souvent effectivement mal armés face aux situations nouvelles de contestation du principe de laïcité, par des formations adaptées, par un soutien indéfectible au moindre signalement, par des interventions fermes et ciblées à évoquer la mémoire de leurs collègues pour que son message n'emprunte pas le chemin de l'oubli. Accompagnons nos professeurs à enseigner l'article 1er de la Constitution de la Ve République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, pour faire de nos enfants des citoyens à part entière, fiers de la France et conscients de leurs devoirs. Encourageons nos professeurs en sanctionnant sans délai toute opposition à nos valeurs fondamentales, en continuant à identifier les prêcheurs de haine pour mieux les expulser, en multipliant les contrôles sur les réseaux sociaux, en punissant les coupables de ces diffusions hostiles et criminelles. Il est indispensable d'interroger l'indicible pour laisser à notre professeur Paty, au-delà de la mort, une place inaltérable. Certaines histoires laissent en nous des traces indélébiles.
L'assassinat de Samuel Paty en fait partie. Souvenons-nous de lui pour que sa mort jamais ne puisse devenir vaine. Merci beaucoup Caroline pour cet hommage rendu à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie qui a été assassiné, on le rappelle, le 16 octobre 2020. Et on continuera bien sûr à lui rendre hommage dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Lana, merci à vous.